Bienvenue dans l'Avent avec Pierre Giorgio. Aujourd'hui, jour 10, un homme à moitié mort sur une route nous apprend qui est notre prochain. Calmons le cœur, avançons vers Solalto. Pierre Giorgio n'est jamais passé de l'autre côté. Il s'est toujours arrêté, s'est toujours fait proche. Il fut le bon samaritain de la vie de tous les blessés qu'il a rencontrés. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucas. Évangile de Luc 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit : « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelle ville que vous entriez, et là où on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur : le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelle ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites : nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez toutefois que le royaume des dieux s'est approché. Je vous dis, en ce jour, la Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Malheurs aux villes incrédules, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Retour des 70. Les 70 revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit : je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et en rien il ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Jésus tressaillit de joie en ce moment même. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit : je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Le bon samaritain. Puis, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier : heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver : Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit : qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? Il répondit : tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit : un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un sacrificateur passa, un lévite passa, mais un samaritain qui voyageait arriva et fut ému de compassion. Il banda ses plaies et y versa de l'huile et du vin. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé sa miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : va, et toi, fais de même. La question n'est pas qui est mon prochain, mais de qui est-ce que je me fais le prochain ?
Le prochain n'est pas une catégorie, c'est un acte. C'est la décision de s'approcher, de se laisser toucher, de prendre soin. Pier Giorgio n'a pas théorisé la charité, il l'a incarnée. Il a fait de sa vie une réponse continue à l'invitation de Jésus. Va, et toi aussi, fais de même. Il a compris que la foi se vérifie dans la capacité à se faire proche de la souffrance. Sur mon chemin, qui est cet homme à moitié mort que j'évite? Qu'est-ce qui m'empêche de me faire proche? Seigneur Jésus, bon samaritain de l'humanité blessée, ouvre mes yeux sur les détresses que je croise. Donne-moi ton cœur de compassion, courage de m'arrêter et de prendre soin. Par l'intersection de Pier Giorgio, fais de moi, aujourd'hui, un prochain. Verso l'alto. Amen. Merci de t'être fait proche aujourd'hui. On se retrouve demain pour le jour 11, Luc 11, la porte du ciel. Courage et verso l'alto.